une épave gisant sur le bord de la mer. Qui a encore foutu ça là? Il y en a marre. Faut penser écologique. Merde! Chères sœurs, chers frères de notre merveilleuse planète Terre, lumière pour toi. Ce jeudi 7 mai 2020 à 12h46 très exactement, heure de Paris, aura lieu, selon la tradition ésotérique, la pleine lune la plus importante de l'année. Mais j'ose franchement affirmer que c'est la pleine lune la plus importante du siècle, voire la pleine lune la plus importante du millénaire. Pouf, gros coup de tambour, le mec il a posé le décor là déjà, ça y est, on a tous la pression. Qu'est-ce qui va se passer? C'est une pleine lune, c'est tout. Mais c'est pas n'importe laquelle. La pleine lune du Vésac. La pleine lune du Vésac, rappelez-vous qu'une pleine lune c'est un moment de libération d'énergie. C'est le moment où une énergie particulière se libère. Le soleil qui est dans le signe du taureau en ce moment, tous ceux qui naissent en ce moment sont du signe du taureau, s'il y a pleine lune, c'est qu'elle se trouve dans le signe qui est en face. Donc vous prenez un zodiaque et puis vous regardez les signes qui se font face, ce sera toujours les mêmes qui se feront face, puisque les signes ne se disent pas « tiens, je vais changer de position et puis je vais me mettre un peu par là, puis un peu par là ». Donc le signe qui est en face du taureau sera toujours le signe du scorpion, le signe de la transformation. L'énergie de la transformation, l'énergie de la mort, l'énergie du passage tout court et du passage d'un état d'être à un autre état d'être. C'est le moment où on se transforme, c'est le moment où on va aller chercher dans nos profondeurs les choses. Tout ce qui est secret, caché, occulte, c'est toute la tradition ésotérique, c'est toute l'énergie des grands maîtres sur cette planète qui œuvrent dans leur coin, sans que personne ne le sache, de leur côté, pour maintenir cette planète dans sa lumière la plus aboutie, dans sa lumière la plus intense. Et on a avancé. On a avancé, les amis, depuis des siècles et des siècles, depuis des millénaires, même si on a l'impression que le monde, c'est de la merde, c'est loin d'être de la merde. Vraiment, ça, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Pour encore nous faire culpabiliser, nous dire « ok, l'être humain, c'est de la merde, etc. » Beaucoup pensent que c'était mieux avant. C'était mieux avant? Non, c'était pas mieux avant, c'est clair. Peut-être qu'il y a des milliers et des milliers et des milliers d'années, des civilisations étaient bien plus intelligentes, bien plus évoluées sur certains points, mais on en est exactement là où on doit être pour l'évolution. Il faut prendre en considération, si je prends cette pleine lune, vous allez voir que tout tourne autour d'Uranus, enfin je vous montre la feuille mais ça ne sert à rien pour vous, mais Uranus, cette planète qui est proche du Soleil, qui était en plein cœur de la nouvelle lune, la dernière nouvelle lune, fin avril, je ne sais plus quand est-ce que c'était, le 24 avril je crois, et Uranus, c'est la conscience universelle, d'intégrer vraiment au fur et à mesure dans nos systèmes que nous sommes interdépendants de toute vie dans l'univers, que ce qui se passe sur Terre a une correspondance directe ou a un effet direct sur tout l'univers. Et donc on est interconnecté avec nos frères et sœurs des étoiles aussi, de toutes les dimensions. C'est ça Uranus, ça paraît fou au moment où c'est raconté, à l'époque où c'est raconté, mais c'est ça Uranus, c'est de l'avant-gardisme. C'est là où notre humanité en sera certainement dans quelques siècles. On aura intégré, on aura compris qu'on n'est pas tout seul. Mais avant, il faut déjà qu'on fasse un long chemin pour savoir vivre ensemble sur cette petite planète sur laquelle, je le redis encore, on est et on a toujours été confinés. On a toujours été confinés sur une planète ensemble. À partir du moment où on s'incarne, c'est bon, tu es confiné sur la planète Terre. Sauf si tu es astronaute et qu'on te dit que tu vas aller faire une mission vers Mars, ou une autre planète d'ailleurs. En attendant, 99% des humains sont confinés sur la planète depuis des temps immémoriaux. La pleine lune du Vésac, c'est une pleine lune qui nous demande d'oser aller au-delà du voile, de laisser tomber le voile.
C'est le moment qui est connu comme... pourquoi le Vésak? Parce que c'est une vallée qui est dans les Himalayas, dans laquelle chaque année, à peu près pendant 14 jours, on va dire 7 jours avant et 7 jours après la pleine lune, des grands sages du monde, et particulièrement des moines, etc., viennent dans cette vallée pour prier, pour méditer. Pourquoi? Parce que il faut comprendre que l'univers, c'est un grand jeu d'énergie cosmique. Et notre planète voyage autour du Soleil, mais notre Soleil voyage aussi autour d'un grand soleil central, et même ce grand Soleil central, je pense qu'il voyage aussi autour d'un autre grand Soleil central. C'est comme si nos atomes étaient en fait les petits habitants singuliers de quelque chose de bien plus grand, par exemple d'un doigt, mais que ce doigt en fait fait partie d'un macrocosme plus grand qui est une main, mais elle fait partie d'un bras, qui fait partie d'un buste, qui fait partie d'un corps, qui fait partie d'une espèce, qui fait partie d'une planète, etc. Pourquoi? Parce que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc on peut faire ce chemin-là aussi dans l'infiniment petit que dans l'infiniment grand. Donc on comprend que cet univers, il est interconnecté et que c'est comme des portes d'énergie qui s'ouvrent. Il y a des moments on sait en chronoponcture par exemple, l'acupuncture en médecine chinoise, qu'il y a des moments pour appuyer sur certains points énergétiques, certains moments de la journée. Il y a des moments de la journée où il est bon de manger certains aliments, d'autres où c'est pas bon. Normalement, dans toute la médecine chinoise, etc. On a cette connaissance-là. Donc il y a aussi des moments pour s'ouvrir, il y a aussi des moments pour méditer, et il y a aussi des moments pour surtout pas le faire. Parce qu'il y a des portes qui sont là, il y a des énergies qui sont là, qui passent. Est-ce qu'il faut en avoir peur? Est-ce qu'il faut en être heureux? Peu importe. Il suffit juste d'en être conscient, c'est tout. Et la pleine lune du Vésak, c'est une porte ouverte vers ce qu'on appelle l'énergie christique et l'énergie bouddhique. L'énergie bouddhique, c'est l'énergie de la sagesse, l'énergie de la connaissance. L'énergie christique, c'est la vibration suprême de la compassion et de l'amour. On n'est pas obligé de mettre ça en corrélation avec Jésus et Bouddha. Pas du tout. Jésus et Bouddha ont été les canaux, d'accord, des êtres humains, des frères et sœurs comme vous et moi, qui ont été des initiés et qui ont su canaliser, c'est-à-dire recevoir des vibrations tellement puissantes que n'importe qui n'aurait pas été capable de les recevoir, sauf s'il avait été un grand initié. Donc Jésus, lui, a canalisé ce qu'on a appelé l'énergie christique, et Bouddha, lui, a canalisé ce qu'on appelle l'énergie bouddhique, pour pouvoir offrir cette vibration à travers des mots, à travers un enseignement qui a fait son chemin au fil des siècles, au fil des millénaires. Tous les ans, pour la pleine lune du mois de mai, la pleine lune du Vésak, ou Wesak, peu importe, c'est le moment de la transformation. Et celle-là, vu ce qu'on est en train de vivre en ce moment, eh ben, elle est primordiale. Qu'est-ce qui se passe pour cette pleine lune? On a le soleil qui est collé à Uranus. Donc on a la lune qui est en face, qui vient réfléchir l'énergie du soleil vers Uranus, et qui lui en plus est immergé dans la lumière du soleil. Uranus, le grand libérateur, le grand révolutionnaire, le grand surprenant, celui qui a des grands idéaux qui nous dépassent totalement, qui fait de nous une seule et unique entité qui va œuvrer pour une cause. Et c'est le moment. À quoi est-ce que ça vient s'opposer tout ça? Enfin s'opposer, c'est-à-dire amener quelques frictions. On a un grand carré avec Jupiter-Pluton. Ah, on en a parlé de Jupiter-Pluton. Jupiter-Pluton, Jupiter le pouvoir, Pluton c'est le monde du Scorpion. C'est tout ce qui est occulte, tout ce qui est caché, le pouvoir occulte. Il y a beaucoup à dire par rapport au pouvoir occulte. Dès qu'on entend le mot occulte, sciences occultes, ça fait peur. Occulte, ça veut juste dire caché. Donc on se détend du string, ça veut juste dire que c'est caché, ça n'est pas visible au commun des mortels, ça n'est pas visible par nos sens d'une façon directe. Ça demande une sensibilité, ça demande d'aller ouvrir ce qu'on appelle le troisième œil, l'œil qui voit plus loin, l'œil qui voit au-delà, mais aussi une forme d'intuition, une forme de bon sens du cœur, pas un bon sens de raison, un bon sens raisonné, un bon sens du cœur. Oui, il y a des pouvoirs occultes qui sont
puissamment en action en ce moment sur notre planète. Mais les pouvoirs occultes, on peut aussi bien avoir les pouvoirs occultes sombres, mais il y en a beaucoup, qui amènent énormément de manipulation, qui amènent énormément de peur dans le cœur des humains, ou alors, pire, qui se font passer pour des forces lumineuses, mais qui en fait sont en train de jouer justement pour faire basculer les choses de leur côté. Je vous conseille vivement de regarder la vidéo sur la conspiration que je vais faire dans peu de temps. Peut-être que je l'ai déjà faite au moment où je fais cette vidéo, mais quoi qu'il en soit, elle sera publiée bientôt sur la chaîne. Et ces pouvoirs-là, ils n'œuvrent pas dans le sens de l'humain. Il faut comprendre que notre histoire, elle est intimement liée avec ce qu'on est en train de vivre maintenant. L'histoire de l'humanité, elle est tout autre que ce qu'on nous raconte depuis maintenant plusieurs siècles, ou en tout cas au moins un siècle. Parce que y a un ordre établi sur la paléontologie, l'archéologie, l'histoire, sur la science, et il ne faut surtout pas remettre en question tout ça. Mais à qui est-ce que ça profite ? Qui est-ce que ça profite ? Il y a quelque chose d'intégré en nous, dans nos cellules, qui est l'esclavage. L'être humain est très bon pour être un être servile, manipulable et facilement exploitable. C'est quelque chose qui est inscrit en nous. Donc reprendre un pouvoir et prôner notre souveraineté, c'est-à-dire notre capacité à être responsable de notre pouvoir intérieur sans qu'aucun pouvoir vienne empiéter dessus, ça demande une force incroyable, une lucidité d'esprit incroyable. Hier, j'ai eu un rendez-vous avec ce qu'on appelle des lanceurs d'alerte. Donc il y avait plusieurs lanceurs d'alerte. Et puis il y avait quelque chose que j'avais besoin de mettre en lumière par rapport à ce qui était dit, par rapport aux émanations vibratoires de toutes les personnes présentes. Et c'est clair que juste reprendre un pouvoir extérieur ne suffit pas. Il ne suffit pas juste de se dire « Ok, on va reprendre les rênes du pouvoir et tout ». Uranus, le grand révolté, le grand rebelle qui lui va reprendre le pouvoir. Et puis derrière, qu'est-ce qu'il en fait ? En général, il devient exactement ce pourquoi il s'est battu, c'est-à-dire un tyran. Donc ça demande une force intérieure incroyable, un éveil, mais pas un éveil de pacotille, juste « je suis au courant de ce qui se passe dans le monde, c'est bon ». C'est pas ça l'éveil. C'est pas du tout ça. Ça va beaucoup plus loin que ça. C'est aller lever les voiles au fur et à mesure, non pas vers le monde extérieur, ça c'est juste une première étape. Mais une fois qu'on a levé le voile sur le monde extérieur et qu'on se rend compte de ce que peut être la nature de la réalité, c'est-à-dire tout autre que ce qu'on peut imaginer, on se rend compte qu'en fait elle est là la réalité. Et donc on commence à aller lever les voiles à l'intérieur. Et là, on peut être en mesure de découvrir des choses. Je n'ai pas la science infuse, je ne sais pas où sont les solutions. Mais clairement, ce qu'on est en train de vivre, c'est un grand tournant dans notre histoire. Uranus représente les mémoires atlantes. On voit bien que là, on a une belle synergie de mémoires atlantes à transformer. Le Scorpion, c'est le monde du karma. Pluton, le grand régisseur Hadès, le grand régisseur du monde du Scorpion, c'est le monde du karma. Où est-ce qu'il se trouve ? Pluton, en Capricorne. Pluton, planète directrice de ce thème, de cette nouvelle lune. Parce qu'on a aussi Mars, mais là, avec la pleine lune du Vésac, on va parler de choses beaucoup plus ésotériques, c'est-à-dire d'une connaissance beaucoup plus intériorisée, plus de l'intérieur. En Capricorne, le maître du karma, encore. Tout ce qu'on est en train de vivre là, c'est du déjà vu. Même si ça apparaît pas clairement à notre conscience, c'est du déjà vu. C'est pas la première fois qu'on est confronté à ça. Et le choix, il va être à faire. Qu'est-ce qu'on va être prêt à accepter ou pas ? Qu'est-ce qu'on va être prêt à obéir à certaines choses qui ne nous conviennent pas ? Ou est-ce qu'on va se dire « Non, en toute responsabilité de mon pouvoir intérieur, qu'est-ce que je choisis ?» Ça va nous demander beaucoup de choses. Regardez la vidéo sur la souveraineté que j'ai postée il n'y a pas très longtemps, que d'être responsable de sa santé, responsable de son éducation, responsable de son corps,
responsable de mes paroles, responsable de mes pensées, responsable de mes émotions, responsable de mon état d'être. Et si je vois qu'il y a des choses à changer dans ma vie pour pouvoir retrouver un état d'être lumineux, eh bien, j'ai qu'à changer des choses dans ma vie, aussi infime soit-elle. C'est ça que ça va demander, et non pas demander, parce que c'est trop facile, à ce que le gouvernement ou Dieu ou quoi que ce soit d'autre change les choses dans notre vie. Aide-toi et le ciel t'aidera. Ok, si j'opère un petit changement et que c'est accompagné aussi de demandes, de prières, d'offres, de dons, là, c'est en mesure de se mettre en mouvement pour moi aussi, parce que je me suis aidé en premier. Donc, c'est important de recontextualiser les choses. La pleine lune du Vésac de ce jeudi, c'est le moment idéal pour vraiment prendre des engagements. Une des planètes du Scorpion, c'est Mars. On a Mars et Pluton. La planète de l'audace, la planète du guerrier, de celui qui va vraiment aller dans ses tripes pour aller œuvrer pour Uranus une grande cause qui le dépasse totalement. C'est fini les égos. C'est pas que c'est fini les égos, c'est plutôt que c'est le moment de mettre nos égos au service d'une cause, pas au service de nos fins égotiques directes, de ne former qu'un seul et même corps, constitué certes de plusieurs couleurs, avec nos égos d'humains, et on y sera confronté parce qu'on n'a plus le temps d'aller travailler sur nos égos, mais c'est le moment de les rassembler. Si ça doit s'accrocher un peu, bah ça s'accroche un peu. Mais attention avec les égos, où ça peut partir en bataille, où ça peut partir en guerre avec les égos. Ça va être important de comprendre que la violence, que toute forme de violence extérieure, de révolte extérieure n'est pas la solution. On l'a déjà fait, ça ne marche pas, c'est impossible. Mais l'unité de la conscience, elle, oui, peut faire ses effets. Ce qu'on trouve aussi là-dedans, le pouvoir occulte, c'est notre pouvoir occulte, c'est la clé. Pour moi, Johan, qui fait cette vidéo, je pense sincèrement que la clé à toute notre situation humaine, c'est nos pouvoirs occultes. C'est-à-dire tous nos pouvoirs cachés, à nous. Tout ce qu'on n'ose pas regarder. Un des plus grands pouvoirs occultes, je ne vous parle même pas de léviter, de lancer des kamehameha, de partir en télépathie ou de partir en lévitation ou de vous téléporter ou autre. Je ne parle pas d'être un super-héros. Je parle des pouvoirs latents qu'on a à l'intérieur de nous et qui sont étouffés derrière la manipulation, tout ce qui va parler de tout ce qui est morbide et qui nous maintient dans la peur aux tripes, Scorpion. Derrière cette peur-là, il y a un pouvoir immense, une sagesse du corps qui sait se maintenir en bonne santé, qui le sait, mais c'est comme un logiciel. Si ce logiciel, vous y mettez un virus qui s'appelle la peur, il est détraqué. Donc la méditation est importante, donc l'alimentation est importante, donc les mouvements harmonieux du corps sont importants. Une façon de penser spécifique est importante. Les mots qui rentrent dans votre bouche et qui en ressortent sont importants aussi. Tout ça, ça fait partie de comment vous alimentez votre ordinateur. Si je parle vraiment dans un langage le plus basique. Et ça, reprendre conscience du bon fonctionnement et du fonctionnement optimal de ce qu'est l'entité humaine, va nous permettre aussi de nous dire c'est bon les amis, il n'y a pas à avoir peur, il y a juste à être tranquille, on a confiance en la vie. La vie, c'est quoi? C'est quand vous allez dans la ville et qu'il y a tout le béton qui est là, et parmi le béton, vous voyez cette fleur qui a réussi à faire craqueler le béton et à pousser, et à s'émanciper vers la lumière. C'est ça la vie. C'est exactement la même chose. Derrière toutes les carcasses des mensonges, de tout ce qu'on pense que le monde est ou qu'il n'est pas, dans tout ce qu'on pense être ou ce qu'on n'est pas, derrière tout ça, il y a de la vie qui de toute façon se fait elle-même, automatiquement. Donc si on accompagne ce processus en conscience, ça se fait. Alors pendant la pleine lune du Vésac, c'est le moment de faire des demandes, c'est le moment de se poser, de se dire ok, qu'est-ce que j'ai à demander à la vie, à l'univers? Quelle peur j'ai à renvoyer à la conscience universelle? Quel voile j'ai envie de lever dans ma vie? Où sont les voiles que j'ai besoin de lâcher? Qu'est-ce que je dois lâcher? Qu'est-ce que je dois laisser mourir?
quel système de pensée, quel système de croyance doit être passé en mode nouvel état d'être. Mars, il est en Verseau. Donc là, on voit bien qu'en plus, on a une énergie qui est prête à se battre pour des grandes causes. Mais attention, il y a se battre sous forme d'un combat et se battre sous forme de guerre. Et la subtilité entre les deux, ben, on a vite fait de passer d'un côté comme de l'autre, plutôt du côté combat à guerre, avec une énergie scorpion. Mais si elle est maîtrisée, comme c'est le cas de Pluton en Capricorne, Capricorne il contrôle, il maîtrise, eh ben, il y a peut-être des chances de gagner la partie. Saturne, qui est le grand régent du Capricorne, il est en Verseau. Au moment de cette pleine lune, il est direct en Verseau. Ok, il va nous demander d'aller gambader vers de nouveaux états de liberté. Et ça va nous demander aussi de revenir sur une restructuration des choses. Parce qu'il va revenir en Capricorne pendant tout l'été, pendant toute l'année, jusqu'au mois de décembre, avant de repasser définitivement, en tout cas pendant 2 ans et demi, en énergie Verseau. Saturne, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. On a Jupiter, Pluton en Capricorne, les pouvoirs occultes, aussi bien sombres que lumineux, sont lâchés, sont en train d'œuvrer avec eux-mêmes. Rien n'est sous contrôle, tant que Saturne n'est pas chez lui. Quand il va revenir chez lui, c'est-à-dire début juillet, les choses vont revenir sous contrôle. Et on verra ce qui se passera à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, le moment est vraiment primordial. On a Vénus qui tire tout le thème, Vénus qui va nous demander de partager sous des nouvelles formes, qui va nous demander de partager sous des nouveaux schémas, des nouvelles formes de communication. Alors cette carcasse-là, cette carcasse dans le degré symbolique qui gît sur le bord de la mer, c'est comme si on avait, il y a un carcasse, c'est une carcasse, c'est un lien avec la mort. Donc c'est une épave ou une carcasse, le degré symbolique. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui est mort, quelque chose qui a laissé la forme pour laisser de la place à quelque chose de plus grand. Le monde du Scorpion, c'est le monde de la mort. Qu'est-ce que ça nous apprend, le monde de la mort? C'est qu'au moment de partir, on laisse la carcasse, c'est-à-dire notre corps, la forme juste qu'on a habité l'espace d'un instant, infime, une vie, pour pouvoir faire une expérience, pour pouvoir s'enrichir d'une certaine façon. Et arrive un moment où on laisse cette carcasse pour aller évoluer sur d'autres plans avant de revenir dans un nouveau véhicule qui lui aussi au bout d'un moment sera une carcasse. Le problème là-dedans, la peur vient quand on s'identifie à la carcasse, quand on s'identifie à « je suis ça ». Et comme ça, c'est en train de dépérir à chaque instant, eh ben, on a peur parce qu'on se dit « je suis en train de dépérir ». Non, toi, tu ne dépéris pas. La carcasse, oui. Le véhicule, oui. En fonction de ce qu'il a à accomplir, en fonction de ce qu'il a accompli. Il y a un direct 1 qui est prévu justement pour justement cette pleine lune du Vésac où on va beaucoup parler de la mort, de l'énergie de la mort. Et cette épave-là, dans le degré symbolique qui gît sur le bord de la mer, ça veut dire que la mer, soit elle l'a donnée, voilà, elle l'a renvoyée, parce qu'on n'en a plus besoin. Notre structure, notre système, c'est mort. Cette carcasse que représente ce système, il ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Et encore une fois, je le répète dans cette vidéo, retourner à la normale, c'est-à-dire comme avant, c'est replanter les graines qui vont produire les mêmes causes. Pardon, les mêmes effets. Donc replanter les mêmes causes qui vont reproduire les mêmes effets. Voire pire, parce que dans l'énergie du karma, la loi de cause à effet, ce que je n'intègre pas d'une façon subtile, je vais avoir à l'intégrer d'une façon grossière et de plus en plus dense, jusqu'au moment où c'est bon, je ne peux plus fuir le truc, je le vois clairement devant moi. Donc au bout d'un moment, il faut couper à la source, c'est-à-dire la cause des causes, qui n'est pas l'élément extérieur, qui est l'attitude intérieure qui m'a poussé à accomplir l'acte extérieur, c'est-à-dire planter telle ou telle graine. Donc on doit aller à la source des sources, chacun d'entre nous, se remettre en question. Qu'est-ce qui en nous a encore envie de nourrir ce système? Qu'est-ce qui encore en nous a encore envie et pourquoi est-ce qu'on a encore envie d'aller vers la norme, vers la normale? Tant qu'on n'aura pas coupé ces énergies à l'intérieur, mais je vous garantis qu'on recréera exactement la même société, même si on renversait un pouvoir en place.
Si demain, les quelques soi-disant éveillés, on se retrouvait sur la planète Mars en disant on va recréer une civilisation, on recrée exactement le même système. Parce que les causes profondes sont en nous. Couper, c'est pourquoi et c'est qu'est-ce qui encore en moi veut nourrir et pourquoi est-ce que j'ai encore envie de le nourrir, c'est ça la cause. Donc on a à en prendre conscience. Donc moi aussi, je vais me poser la question. Voilà, Johan, toi, tu veux créer un nouveau monde, enfin, tu voudrais qu'un nouveau monde soit créé, tu voudrais qu'il y ait une nouvelle conscience qui s'installe sur cette planète, mais comme ce système qui prétend revenir à la normale est sous tes yeux et qu'il est aussi ta co-création, en quoi est-ce que toi tu le nourris? En quoi est-ce que toi tu es attaché à ce système? En quoi est-ce que toi en quoi est-ce que tu y participes aussi dans tes incohérences? Parce que aller toucher du doigt nos incohérences, c'est aussi retrouver notre alignement et notre pouvoir intérieur, notre souveraineté. Donc ça demande de méditer, ça demande de nous mettre en lien, un vrai lien du cœur. C'est ça, Vénus. Je ne vais pas faire une vidéo trop longue. Je vous invite tous à la pleine lune du Vésac que j'organise sur Zoom, d'accord? Sur Zoom jeudi soir. Je vous mets le lien sous la vidéo. Regardez si ça vous intéresse, ça peut être l'occasion de passer un moment ensemble avec des méditations, d'épuration de karma, juste avec des demandes pour que ces énergies, on les accueille. Il y a juste à devenir des canaux à cette énergie et à laisser aussi le travail se faire. Mais on a besoin d'aide là-dedans et on n'est pas tout seul. Il y a des énergies lumineuses, un pouvoir occulte, c'est-à-dire caché, non visible, très lumineux, qui est avec nous et qui attend qu'une chose, c'est de ne pas faire d'ingérence, c'est-à-dire d'intervenir sans notre autorisation, et donc qui attend qu'une chose, c'est qu'on donne l'autorisation à cette énergie lumineuse de nous aider, d'intervenir. Quoi qu'il en soit, je vous invite vraiment à participer activement, en conscience, à cette pleine lune du Vésac, et simplement à vous questionner aussi sur ce que représente la mort pour vous. Qu'est-ce que la mort? C'est le moment de parler de réincarnation. C'est le moment de parler de... Si vous êtes ici, incarné, présentement, en train de regarder cette vidéo à cette époque précise, c'est parce que vous l'avez choisi et que ce qui se joue là, on l'attend tous depuis des éons. Quoi qu'il en soit, souviens-toi toujours, va vers toi et garde la lumière.